savez que l'idée de Google, hein, depuis que Google existe, c'était organiser l'information du monde. Comme tout sur Internet, tout a évolué. Je vous l'explique souvent, hein, d'accord? Je vous explique souvent qu'on a commencé avec une capacité d'écrire du texte, d'accord? Après, on a eu une capacité d'écrire, de lire et de commenter du texte, d'accord? Bon, on a ajouté ça au fil du temps. Après, on a ajouté le fait de permettre d'avoir des photos dans le texte, des images. Après, on a amené les vidéos. Après, on a amené d'autres formats de vidéos. On a amené de l'audio. Et on a amené de plus en plus de choses sur Internet. Et on a créé un écosystème qui est bien plus que juste du texte, ce qu'il était il y a une vingtaine d'années. Internet, en 2000, c'était quasiment que du texte et un peu d'images. Dans les années 2010, c'était massivement des images et du texte. Et maintenant, c'est massivement de la vidéo et du texte et des images. D'accord? Donc, c'est des choses qui sont de plus en plus intéressantes. Il faut s'avouer une chose, c'était que Google, c'était un peu old school. C'est-à-dire que ce que vous faites sur Google, c'est quoi? C'est vous arrivez sur google.com, vous tapez vos mots de recherche et vous espérez que Google va trouver. Mais c'est vrai que pour un monde où il y a de plus en plus d'audio et où il y a de plus en plus de vidéos et de plus en plus d'images, c'était un peu compliqué parce que vous ne pouvez pas chercher avec une image, vous ne pouvez pas chercher avec un audio facilement. Enfin, c'est assez complexe, d'accord? On est encore dans Google fait pour l'Internet des années 2000, alors qu'on est dans l'Internet des années 2020. Mais pourquoi? Parce que chercher du texte, c'est extrêmement simple. Chercher de l'audio, de la vidéo ou des images, c'est extrêmement complexe. C'est un tout autre niveau de complexité que chercher du texte en brut. D'accord? C'est pour ça que Google a mis du temps. Et bien, à la récente conférence de Google, ils nous ont montré une nouveauté. Vous voyez, la nouveauté, elle se situe ici. Hein, donc vous voyez, vous avez la barre de recherche pour taper. Vous avez là pour parler à Google et là pour envoyer une image. Et le but, c'est après d'être capable d'ajouter de la vidéo. Et ça, vous allez voir que c'est quelque chose qui commence, etc. et qui est intéressant. Donc, l'idée, ça va être de faire en sorte que quand vous allez envoyer une image, il va être capable de définir, non pas comme avant avec le Reverse Search, de dire, tiens, ton image, elle est sur tel site. Ça, ils vont améliorer ce système, donc ce qu'on appelle le Reverse Search. Donc, vous avez une image et vous cherchez un site qui utilise cette image, d'accord? Mais surtout, maintenant, vous allez être capable d'importer une image et de demander ce qu'il y a dans l'image, à quoi ça correspond. Par exemple, vous dites, j'aimerais bien savoir où on peut acheter le t-shirt, et donc vous envoyez l'image à Google, et Google est capable de vous renvoyer sur un site en vous disant, tiens, ça c'est le t-shirt de telle marque, et tu peux l'acheter là. Alors vous vous rendez bien compte que ça a un avantage, c'est que déjà ça ouvre un nouveau champ des possibles dans la publicité. Donc tous ceux qui disaient la publicité en format, comment ça s'appelle, en format écrit, c'était quelque chose qui était un peu dépassé. Et donc, comment Google allait faire pour aller dans le monde d'après, vous vous rendez bien compte que ça, c'est quand même une sacrée nouveauté. D'accord? Et ça va bien plus loin. On va le voir juste après. Là, vous voyez, c'est l'ajout de la vidéo. Donc, en quoi ça consiste? En fait, vous allez dans un rayon, vous mettez en place la vidéo. Alors ça, c'est vraiment le tout début. Donc, je doute que ça marche aussi bien qu'ils nous l'ont montré dans la vidéo. Mais c'est ce qu'ils veulent faire à terme et ça vous montre bien l'idée. Donc, vous allez dans le rayon chocolat, vous voyez, vous avez marqué que vous vouliez que les chocolats qui étaient très bien notés, que les chocolats qui étaient noirs et qui étaient sans cacahuètes. Nut free, c'est cacahuètes, je crois. D'accord? Donc, ce que vous faites, c'est que vous scannez le rayon avec votre téléphone et Google va surligner l'item, va vous mettre en surbrillance l'item qui correspond à votre demande. Parce qu'il a été capable de chercher à travers la vidéo, de reconnaître chaque item dans le rayon et de vous dire, ça c'est le meilleur item. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est ce que font des applications un peu comme Yuka, etc. Sauf que Yuka, vous êtes obligé de scanner le QR code, c'est pas forcément facile. Si vous allez dans un magasin, vous êtes déjà rendu compte qu'il y a des gens qui scannent tous les QR codes. C'est quand même long, chiant et complexe. Là, l'avantage, c'est quoi? C'est que vous êtes sur Google, vous avez la capacité de scanner le rayon, et du coup, ça, c'est très puissant. C'est encore plus puissant parce que là, ce que je vous dis souvent, c'est quoi? C'est qu'en fait, pourquoi est-ce que Amazon a réussi à prendre de la part dans la publicité? C'est que ce qu'on appelle le go-to-sell, d'accord? Donc, c'est-à-dire le chemin entre la publicité et la vente réelle du produit où vous avez mis votre carte bleue et passé votre commande, il est très faible. Pourquoi? Parce que vous allez sur Amazon, vous tapez, je sais pas, mais on va dire
jouets Playmobil. Vous avez des, des annonces tout en haut, avec des jouets en promotion qui sont des jouets Playmobil. Mais en fait, vous allez juste cliquer sur l'annonce, le prix vous convient, vous faites acheter en une fois avec Amazon. Et en fait, entre le moment où vous avez vu la publicité, cliqué dessus, et le moment où vous avez fait une commande, vous avez entre 2 et 4 clics. Ce qui est très très peu. C'est-à-dire que votre go to sell, ça a été de 2 à 4 clics. C'est vraiment très peu. C'est parce que vous êtes sur l'interface Amazon. Amazon connaît déjà vos informations bancaires. Amazon connaît vos informations de livraison. Vous savez déjà que vous êtes intéressé par acheter un jouet Playmobil. Donc, mettre une annonce là, le go to sell il est très faible. Le désavantage principal d'acteurs comme Google et comme Facebook, c'est que le go to sell il est très long. Pourquoi? Vous avez une publicité sur Facebook, vous allez cliquer dessus, le produit ne va pas forcément vous intéresser, vous allez la fermer, le produit va vous intéresser, vous allez vous renseigner, après vous allez créer un compte, vous allez acheter le produit, enfin il y a tout un segment. Et le go to sell il peut être très très long, d'accord? Donc ça c'est la problématique de beaucoup d'acteurs entre guillemets comme Google, Facebook, etc. Et c'est encore plus la problématique pour un acteur comme Google parce que Facebook, avec tout ce qu'il connaît entre guillemets sur Instagram, etc. et avec les partenariats qu'il noue avec Shopify et les commerçants, il a essayé de réduire cette brique du go-to-sell en allant de plus en plus vite dans la capacité d'intégrer des sites e-commerce. Donc vous l'avez par exemple avec le bouton shopping sur Instagram, ce genre de choses. Vous faites un Shopify, vous poussez votre catalogue de produits sur Instagram. Et en fait, quand les personnes vont arriver sur Instagram, ils vont faire le fait qu'ils veulent acheter. Ça va automatiquement mettre les infos d'Instagram si leur compte n'est pas créé, etc. Et ça va leur proposer la création d'un compte. Et du coup, ça va aller très vite dans le processus d'achat. Et vous allez être sur quelque chose qui va faire 5-6 clics. Alors que si vous êtes sur un bouton classique, vous tapez un mot sur Google et vous cliquez sur le premier qui est une annonce payante, bah, entre guillemets, normalement c'est entre 10 et 12 clics pour aller jusqu'à la vente. Alors après, ça dépend de l'optimisation du e-commerçant, ce genre de choses. Vous avez des e-commerçants qui sont très optimisés, qui arrivent à le faire en 4-5 clics. Vous en avez qui sont moins optimisés, chez qui ça va aller en 12 clics. Mais ça c'est intéressant parce que vous voyez qu'avec ce genre de système, vous avez la capacité de Google d'être très proche du moment d'achat. Et plus vous êtes proche du moment d'achat, plus forcément la publicité elle a de la valeur. C'est-à-dire que là, si vous êtes capable par exemple de dire et de vendre de la publicité en disant vous êtes en rayon, Google est capable de pousser un bon d'achat en disant bah tiens, moi je vois que ce produit là tu l'achètes souvent donc tu es un client fidèle de la marque, etc. La marque décide de te faire un bon de réduction de 20 centimes, mais spécialement pour toi, vous êtes capable de le pousser pile dans l'écran là et ça peut driver le comportement du consommateur dans le rayon. Et ça, pour que vous puissiez faire ça, il faut déjà que à chaque fois que le consommateur scanne le rayon, il ait le plus d'informations possible et que ça soit le meilleur possible. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et donc c'est l'arrivée de la photo dans Google et l'arrivée aussi après de la vidéo. Je pense qu'on peut se dire que déjà la photo, ça va être le premier obstacle. Avec l'idée aussi qu'ils ont beaucoup développé dans leur conférence, de dire que par exemple, si vous n'arrivez pas à traduire quelque chose qu'il y a sur une photo ou ce genre de choses, Google va être capable de le faire avec le temps. Donc ça, c'est des choses qui vont être intéressantes. Ça vous montre la puissance de l'écosystème Google parce que plus vous allez, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, plus vous allez prendre votre téléphone pour, entre guillemets, googliser quelque chose, plus vous êtes important dans l'écosystème de Google, plus vous allez utiliser l'écosystème. Et vous savez que ce qui donne la valeur d'un écosystème, que ce soit celui de Google, celui de Facebook, celui de TikTok ou tout autre écosystème, c'est le temps que vous passez dessus. Et donc là, c'est intéressant pour Google pour faire monter le temps. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment nouveaux dans la vision Google. D'accord? Et ça, je pense que c'est vecteur de très très gros business dans le futur.